Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des mers et des océans, mais aussi des lacs et des rivières, s'évapore. La vapeur d'eau monte en altitude, puis se condense en refroidissant. C'est ainsi que se forment les nuages. La vapeur d'eau dans l'air est également due à la transpiration des plantes dans les forêts. Les nuages provoquent des précipitations, de la pluie, mais aussi de la neige ou de la grêle, selon les conditions atmosphériques et selon l'altitude. Cette eau qui vient des nuages forme des lacs ou des sources qui deviendront des ruisseaux et des fleuves qui se jettent dans la mer. On dit que leur eau est douce car elle n'est pas salée. L'eau qui tombe du ciel remplit aussi, dans le sous-sol, des nappes phréatiques. C'est dans ces nappes souterraines que nous puisons l'eau dont nous nous servons tous les jours pour boire, nous laver, cuisiner. L'eau issue des nuages est ainsi de retour dans la mer où elle s'évapore à nouveau. Le phénomène se reproduit indéfiniment. C'est le cycle de l'eau. Les eaux usées passent au travers de grilles qui retiennent les déchets les plus grossiers. Ces déchets sont ensuite envoyés en décharge. Cette opération s'appelle le dégrillage. Les graisses remontent à la surface grâce à des bulles d'air utilisées comme des bouées. C'est la flottation. Cette étape s'appelle le dégraissage. Les eaux passent ensuite dans le bassin de décantation. Les matières en suspension se déposent au fond sous forme de boue. Puis, l'eau subit un traitement biologique afin de supprimer les bactéries et les espèces chimiques toxiques. Cette opération s'effectue généralement avec un apport d'oxygène. Le traitement biologique permet de rendre l'eau potable. Le traitement biologique entraîne parfois la formation de petits solides. On opère donc une dernière décantation avant de renvoyer l'eau dans la rivière. Les déchets sont utilisés dans l'agriculture.